Salut, comment ça va? Ça va bien? Salut à tous. Bien, aujourd'hui, on va continuer en travaillant sur la nourriture. On va identifier qu'est-ce que c'est une carte d'identité culinaire. Aussi, vous devez préparer une carte, bien. Avant de commencer ce sujet, on va compléter la lecture qu'on a commencé hier. Seulement, on va finir. Si vous vous rappelez, hier, on a fait un petit quiz pour identifier si votre goût gastronomique, c'est similaire à quel lieu français. Bien, alors, aujourd'hui, on va compléter de lire les résultats. La majorité, on a obtenu oui. Bien. Attendre, je vais partager les livres. Attendre, c'est là. OK. Salut Jimena, comment ça va? Tu peux te connecter? Salut. On va vérifier comment est-ce que se trouve ta connexion, si c'est trop mal ou pas mal. OK. Bien. Et aujourd'hui, on va travailler sur une carte d'identité culinaire. Bien. On va continuer en parlant de la nourriture et de quelques plats. Mais on va compléter l'exercice qu'on a commencé hier. Alors, on a la majorité de votre réponse ont été oui. Alors, on va relire le message. Vous mangez à la française. Vous êtes déjà un connaisseur ou une connaisseuse des coutumes et de l'art culinaire français. Bravo. Alors, maintenant, on va écouter les témoignages de cette personne. On va écouter Annick, Daniel et André. Ce sont des Français qui parlent de leur achat alimentaire. C'est clair qu'est-ce que signifie le mot achat? Pensez avec les familles de mots. Rappelez qu'il y a un verbe, un nom, par exemple. Achat, c'est le nom. Quel sera le verbe? Rappelez quel sera le verbe. Le verbe sera acheter. OK, ça c'est le verbe. Bien, on va écouter le témoignage, puis on va faire l'exercice. Écoutez en premier lieu pour identifier de quoi s'agit de l'audio. Allez-y. C'est l'exercice numéro 7. Attends, je vais vérifier si je partage l'audio. Bien, écoutez. Activité 7. 1. Tiens, salut Annick. Comment tu vas? Salut Christophe, ça va très bien? Et toi? Bien, bien. C'est drôle de te voir dans un magasin de surgelés. Tu viens souvent faire tes courses? Oui, toutes les semaines. Tu sais bien que je déteste cuisiner, alors j'achète beaucoup de surgelés. Ah, donc chaque fois que tu m'invites à manger chez toi, tu fais des plats surgelés. Bah oui, mais tu vois, c'est bon, parce que tu n'as jamais rien remarqué. Ici, les produits sont de qualité, et c'est pas trop cher. Et puis c'est pratique. Ils ont organisé le magasin comme un repas. D'abord les entrées et les apéritifs, après les plats cuisinés, puis les pâtisseries et les glaces.
Ah ouais, parfait pour toi. Ouais, et ça me permet de manger de tout. Légumes, viande, poisson, dessert, sans avoir à cuisiner. En fait, quand tu m'invites, tu t'occupes juste de la décoration de la table. Exactement. Ah, et je choisis le vin aussi. 2, Papa, j'ai faim. Est-ce que t'as des biscuits? Non, mais j'ai des fruits si tu veux. Prends une banane, c'est un excellent coupe-faim. Les gâteaux industriels sont pleins de sucre et de produits chimiques. Tu sais bien que je n'en achète jamais. Ouais, je sais, mais moi je préfère les gâteaux aux bananes. Ma fille, j'habite à la campagne et j'ai la chance d'avoir beaucoup de producteurs à côté de chez moi. Pourquoi tu veux que j'achète des produits industriels? J'achète tout au marché le samedi. En ce moment, on trouve des tomates, du melon, du fromage de chèvre. Qu'est-ce que tu veux de plus? Pas besoin d'aller au supermarché. J'aime les produits frais, moi. Et de qualité. Et puis, c'est bien meilleur pour la santé. Bon, d'accord, papa, je vais prendre une banane, calme-toi. Oh. 3, Bon alors, on fait un repas pour l'anniversaire de Charline samedi? Ouais, j'en ai parlé aux copains. Tout le monde vient. On sera 10 personnes. Tu t'occupes de faire les courses? Ouais, je peux le faire, mais tu sais, Charline est comme moi. Elle consomme uniquement des produits biologiques, alors qu'est-ce qu'on fait? On achète tout bio? Tout? Bah oui, mais c'est cher, non? Oui, c'est un peu plus cher, mais on a des produits de meilleure qualité et avec un meilleur goût aussi. Ah, et je sais où on peut acheter du bon vin bio et du bon pain. Fais-moi confiance. Et puis acheter bio, c'est important pour la planète. D'accord, on fait comme ça. Et puis, si c'est mieux pour la planète. Bien, maintenant, on va identifier de quoi s'agit l'exercice. C'est l'exercice numéro 7. Écoutez le témoignage et associez à chaque personne à une icône qui symbolise ses habitudes alimentaires. Bien, on a écouté 3, alors vous devez associer. On va réécouter autrefois et vous pouvez associer directement sur l'écran. Utilisez la fonction annotate, utilisez la ligne ou bien utilise les crayons, comme vous préférez, mais associe directement sur l'écran. Attends. Écoutez. Unité 3, activité 7. 1, Tiens, salut Annick. Comment tu vas? Salut Christophe, ça va très bien? Et toi? Bien, bien. C'est drôle de te voir dans un magasin surgelé. Tu viens souvent faire tes courses? Oui, toutes les semaines. Tu sais bien que je déteste cuisiner, alors j'achète beaucoup de surgelés. Ah, donc chaque fois que tu m'invites à manger chez toi, tu fais des plats surgelés. Bah oui, mais tu vois, c'est bon, parce que tu n'as jamais rien remarqué. Ici, les produits sont de qualité, et c'est pas trop cher. Et puis c'est pratique. Ils ont organisé le magasin comme un repas. D'abord les entrées et les apéritifs, après les plats cuisinés, puis les pâtisseries et les glaces. Ah ouais, parfait pour toi. Ouais, et ça me permet de manger de tout. Légumes, viande, poisson, dessert, sans avoir à cuisiner. En fait, quand tu m'invites, tu t'occupes juste de la décoration de la table. Exactement. Ah, et je choisis le vin aussi. 2, Papa, j'ai faim. Est-ce que t'as des biscuits? Non, mais j'ai des fruits si tu veux. Prends une banane, c'est un excellent coupe-faim. Les gâteaux industriels sont pleins de sucre et de produits chimiques. Tu sais bien que je n'en achète jamais. Ouais, je sais, mais moi je préfère les gâteaux aux bananes. Ma fille, j'habite à la campagne et j'ai la chance d'avoir beaucoup de producteurs à côté de chez moi. Pourquoi tu veux que j'achète des produits industriels? J'achète tout au marché le samedi. En ce moment, on trouve des tomates, du melon, du fromage de chèvre. Qu'est-ce que tu veux de plus? Pas besoin d'aller au supermarché. J'aime les produits frais, moi. Et de qualité. Et puis, c'est bien meilleur pour la santé. Bon, d'accord, papa, je vais prendre une banane, calme-toi. Oh. 3, Bon alors, on fait un repas pour l'anniversaire de Charline samedi? Ouais, j'en ai parlé aux copains.
Tout le monde vient. On sera 10 personnes. Tu t'occupes de faire les courses? Ouais, je peux le faire, mais tu sais, Charline est comme moi. Elle consomme uniquement des produits biologiques, alors qu'est-ce qu'on fait? On achète tout bio? Tout? Bah oui, mais c'est cher, non? Oui, c'est un peu plus cher, mais on a des produits de meilleure qualité et avec un meilleur goût aussi. Ah, et je sais où on peut acheter du bon vin bio et du bon pain. Fais-moi confiance. Et puis acheter bio, c'est important pour la planète. D'accord, on fait comme ça. Et puis, si c'est mieux pour la planète. Alors, oui, tu as associé. Et qu'est-ce qui passe avec Annick? Pourquoi? Ah, oui, ok. Écris dans le chat, s'il te plaît, la première, ou bien écris sur l'écran avec quel mot tu associes. Pourquoi tu choisis l'image numéro 1 avec Annick? Écris un mot que tu t'es rappelé. Aussi, on peut recruter Annick, mais je crois que ça sera... Cuisiner. Alors j'achète beaucoup de surgelés. Ah, donc chaque fois que tu m'invites à manger chez toi, tu fais des plats surgelés. Bah oui. Mais tu vois, c'est bon. Parce que tu n'as jamais rien remarqué. Ici, les produits sont de qualité. Et c'est pas trop cher. Et puis c'est pratique. Ils ont organisé le magasin comme un repas. D'abord les entrées et les apéritifs. Après les plats cuisinés. Puis les pâtisseries et les glaces. Ah ouais, parfait pour toi. Ouais. Et ça me permet de manger de tout. Légumes, viande, poissons, desserts. Sans avoir à cuisiner. En fait, quand tu m'invites, tu t'occupes juste de la décoration de la table. Exactement. Ah, et je choisis le vin aussi. Alors, pourquoi tu as choisi cette image? C'est, oui, cette image d'icône avec Annick. Ok, je regardais dans les légumes. Mais Annick, pourquoi elle aime acheter à cet magasin? Quelle est la raison qu'elle donne? Qu'est-ce qui passe avec les produits? Ce sont de quelle manière? Elle a dit quelques raisons. Et Daniel, je crois, oh bien, écris quelques mots. Ok, bien, écris quelques mots. Pourquoi tu associes Daniel avec les carottes, André avec la feuille et Annick avec cette image. Ça, c'est comme l'image des fleurs. Ok. Écris, s'il te plaît, pourquoi tu les associes. Ah non, peut-être un mot. Si on va vérifier. Tu me dis si c'est coupe ma voix ou quelque chose, tu me dis s'il te plaît. Ok. André, plante, oui. Et pourquoi la plante? Quel symbole? C'est un symbole ou unicorne de quoi? Salut Rose, comme ça va? Ça va bien? Ça va bien. Fui por mis hijos y apenas llegué. Ah, bien, oui, ne t'inquiète pas. Alors, on a écouté un audio. Ce sont des 3 témoignages et vous devez associer avec chaque personne unicorne. Tu dois identifier qui symbolise ou avec quelque chose tu l'associes. Par exemple, je pense le premier symbole, ça c'est comme la neige, quelque chose comme ça. Alors, quand je le regardais, je pense avec le froid. Alors, il y a des relations avec quelque chose frais. Par exemple, le frigo. Le frigo, c'est un appareil qui permet de maintenir la nourriture fraîche. De cette manière, à quoi on peut associer la feuille? Quand tu regardes une feuille, qu'est-ce que tu penses?
Congelados. Ajá, congelado, quelque chose comme ça. Alors, ça, c'est vrai qu'Annick, on peut associer avec ces symboles parce qu'il a parlé, il a dit des produits frais, la qualité des produits dans les magasins. Alors, Daniel, oui, ça c'est bien avec la carotte parce que, comme tu as dit, Jimena, mange des légumes. Et qu'est-ce qui passe avec André? L'icône de la feuille. Pourquoi? Quand on regardait cette icône, qu'est-ce qu'on pense? Par exemple, les produits que gardaient Les produits organiques. organiques, exactement, ça c'est une qualité. Le produit organique. Aussi, je vais à côté ici les légumes. Et aussi, Vegan. Daniel, de quoi? Vegan. Aha, aussi, oui. Produits vegan. Vegan aussi. Et avec la carotte, on peut associer avec des produits organiques. Ce sont les produits que les personnes les soignent beaucoup. Par exemple, dans les fermes. Ok, bien. Alors, tu as identifié très bien, Jimena, les produits, tu as associé très bien. Ambientaliste, oui, quelque chose comme ça. Mais ici, oui, les produits organiques, très bien. Ok, on continue en parlant des habitudes alimentaires. Bien. Si vous rappelez, de quoi parle la lecture? La lecture, le titre de la lecture, c'est à la table. La lecture qu'on a lue hier. Vous rappelez un peu de quoi parle la lecture? Je vais montrer. La lecture. Oui, la lecture qu'on a lue hier. C'est lecture. Le français à la table. Vous vous rappelez ça? Je vais effacer. Qu'est-ce que page? Se trouve sur la page 50. À rappeler les mots surgelés, les produits surgelés. Et aussi produits biologiques, ça c'est avec lesquels on associe la feuille avec le produit biologique. Et les carottes, les légumes, comme on a dit. Ok. Légumes. Bien. Alors, on va poser quelques questions en relation avec l'information de l'infographie. Par exemple, dans la première partie, parle du temps moyen en déjeuner. Par exemple, pour toi, Rose, c'est le même temps pour le déjeuner pendant le week-end que pendant la semaine? Pendant la semaine, dans combien de temps tu déjeunes? J'ai déjeuné. Mhm. J'ai déjeuné shake. Ah, et combien de temps? Ajá. Les It's semaines. 5 minutes. Digo, 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes, ok. Et par exemple, le dimanche, tu déjeunes dans le même temps? 2 heures. 2 heures. Alors, ça c'est très similaire à le français. Oui, parce que pendant la semaine, tu dois être très rapide, vrai? Et le dimanche, le samedi, on a plus de temps. Et aussi, on déjeune en famille. Et Jimena, qu'est-ce qui passe avec toi? Tu peux écrire dans le chat la différence de temps ou bien si tu déjeunes avec le même temps aussi. Et la suivante, les occasions pour préparer un menu spécial.
qu'est-ce que tu peux dire, Rose? Tu prépares un menu spécial quotidiennement? No, ¿A quelle je occasion prépare, tu le prépares? je prépare anniversaire, Ah, pour l'anniversaire. pour l'anniversaire, los Tu peux cumpleaños, dire de cette manière, anniversaire. je les prépare pour les anniversaires. Je vais écrire dans le chat. Je les Mm. prépare Ah. pour les anniversaires. Ok. ¿Cómo puedo decir la comida favorita de cada quien? Ah, ok. Le plat préféré Les plats préférés de de mi chacun. famille. De chacun. Ok, très bien. Dans la phrase, je le prépare pour les anniversaires, les remplace menu spécial. Alors, rappelez qu'on va essayer d'utiliser tous les pronoms. Ça, Je c'est le les pronom prépare COD. pour les anniversaires. Très bien. Les, c'est le pronom COD. Ok. Et Jimena, aussi, si tu peux écrire dans le Les chat. pronoms COD como cada quien. Non, le pronom COD, c'est les. Les Qui, pronoms. este pronombre le está reemplazando la palabra menú especial. Si la Menú pregunta especial. c'est ¿a quelle occasion tu prépares un menú especial? Alors la réponse sera Je les je le prépare. prépare. Oui, de cette manière, tu n'as répété menú especial. Rappelez qu'on va Ok. essayer d'utiliser le pronom. Vamos a tratar de estar reemplazando cuando sea posible para hacer uso de los pronombres y se vayan acostumbrando. Ok. Bien, et on va continuer avec le suivant. Les Français font leurs achats en grande surface ou sur le marché. Et toi, Rose, dans quel type de magasin tu fais les achats? Marché, supermarché? J'achète magasin, un supermarché. Ok. Ici, tu vas faire la leçon. Tu vas dire directement. J'achète. J'achète. Oui. Non, j'achète. J'achète pardon, dans les supermarchés. Et quelle autre chose tu as dit? Et cafetería. Mais tes achats. Achat, rappelez qu'est-ce que signifie. Ajá. On a le verbe qui c'est l'action. Ça, c'est Comprar. Comprar. acheter. J'achète. Ajá. Et le nom, rappelez que nom est sustantivo en espagnol. Ça, c'est achat. Qu'est-ce que signifie achat? Comprar. Compras. 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 Acheter es el verbo comprar y Achat, achat es compras. compras. Entonces, font les achats, haces las compras. Je te peux demander ou, así sería la pregunta utilizando lo mismo. Oh là là. Ou tu achètes tes achats. C'est clair la question? Oui. Ok. Je réponds, j'achète dans les supermarchés et Costco. Ajá. Costco, ça sera en grande surface. En grande surface. Mhm. Parce que tu peux acheter de majorité. Ok, très bien. Je t'écris, Jimena, que réveillon signifie Nochebuena. Ça, c'est le moment que les Français font un menu spécial. Et toi, quand est-ce que tu fais un menu spécial? C'est tout cuisiner? Quand tu le prépares? Écris dans le chat la réponse, s'il te plaît. Et aussi,
répondre à ces questions. Où achètes-tu? Où tu achètes tes achats? Bien, et la suivante. Qu'est-ce que tu préfères, Rose? Acheter et manger des produits frais, ça c'est la différence. Produits frais, quand on les achète dans le supermarché, ou bien acheter des produits surgelés. Rappelez qu'est-ce que c'est, surgelé. Je préfère, j'achète, préfère, non, je préfère Je préfère acheter. Je préfère acheter produits frais. Ok, oui. Produits frais. Ici, comme tu as deux verbes, le deuxième verbe, tu dois prononcer jusqu'à la R. Je préfère acheter des produits frais. Très bien. Alors, pour cette raison, c'est mieux Je dans préfère l'émotion. acheter des produits frais. Très bien. Ok, super. Merci. Alors, Jimena a dit qu'elle aussi, de la même manière, seulement, mais tu, oui, tu cuisines. Bien. Écris ici aussi dans le chat, s'il te plaît, Jimena. Maintenant, on va regarder une capsule de la phonétique. Fais attention. Attends, je vais vérifier si j'ai partagé l'audio. Oui. Bien, regardez et identifiez le sujet. Ça, c'est le titre. La non-prononciation des lettres finales. OK? On a pratiqué, mais on va identifier quelle lettre. Ça sent bon par ici. Qu'est-ce que vous faites de beau sitôt? Vous cuisinez? Oui, on prépare le repas. Arnaud vient déjeuner ce midi. Ah oui, c'est juste. Qu'est-ce que tu penses faire pour l'apéritif, papy? Un jus de fruits frais avec des chips. Et en plat principal, un plat à base de riz et de légumes, servi avec des fruits de mer. Et comme dessert, un moelleux au chocolat. Miam, c'est très appétissant tout ça. Je peux goûter? D'accord, mais attends 2 minutes. Oh, quelle gourmande! La langue française est très gourmande. Elle mange toutes les lettres finales des mots. C'est vrai, tu as raison. Le plus souvent, en français, on ne prononce pas les consonnes en position finale. On dit que ce sont des lettres muettes. Est-ce que tu peux les trouver dans le dialogue? Il y en a beaucoup. En fait, toutes les consonnes sont muettes en position finale. Oui, presque. Sauf le L, le C, le F et le R. Mais attention, on ne prononce pas le R dans les infinitifs en ER, comme dans déjeuner, goûter. Et il y a quelques exceptions, bien sûr, notamment les mots d'origine étrangère. Alors, ces lettres muettes, cherche d'abord les mots qui finissent par S. J'en ai trouvé 15. Oui, c'est très bien. Il y a le S qui marque le pluriel, comme dans les fruits, les légumes, 2 minutes. Il y a les articles et les pronoms sujets, les, des, nous, vous, il, les verbes conjugués avec tu et vous, tu penses, tu attends, vous faites, et tous les autres, jus, repas, frais, mais, très. Quelles sont les autres consonnes finales?
qu'on ne prononce pas en français? Les lettres muettes les plus fréquentes sont le T, le D, le X et le Z. Sans, qu'est-ce que, debout, tôt, cuisiner, Arnaud, vient, déjeuner, c'est, plat, riz, et, dessert, moelleux, chocolat, appétissant, tout, peu, goûter, d'accord, de, gourmand. Comment je fais pour écrire les mots correctement? Quand j'entends gourmand, comment je peux savoir que ça se termine par un D et pas par un T, par exemple? Il y a 2 trucs. Tu mets le mot au féminin ou tu cherches un mot de la même famille. Par exemple, Aline est très gourmande. Elle adore les gourmandises. Tu entends un D, n'est-ce pas? Même chose avec le mot chocolat. Chocolat se termine avec un T, parce qu'il existe les mots chocolaterie, chocolatier et les barres chocolatées. Et dans ces mots de la même famille, on entend le T. Mais parfois, on ne connaît pas d'autres mots de la même famille. C'est pour ça qu'en français, il est très important de bien photographier l'orthographe des mots. Si on lit et qu'on écrit le même mot plusieurs fois, alors on garde sa photo à l'intérieur de sa tête. Beaucoup de mots se terminent par des consonnes. Mais il y a aussi des mots qui se terminent par des voyelles. Surtout par des E, les E aussi sont muets, non? Le E ne se prononce pas en position finale, sauf quand il est accentué par un accent aigu, et, comme dans « j'ai goûté ». Et là, il se prononce « et ». Et le E se prononce pour les petits mots de 2 lettres comme « je », « me », « te », « le », « ce », « de », « ne ». Bien, alors ce sont les lettres finales qu'on ne prononce pas. Ok, par exemple, si on commençait, déjà on a étudié ça, alors vous les connaissez un peu. Bien, on va essayer de pratiquer avec... oui, on va écouter. Seulement c'est parti. Ça sent bon par ici. Qu'est-ce que vous faites debout si tôt? Vous cuisinez? Oui, on Par prépare. ici. Qu'est-ce que vous faites debout si tôt? Vous cuisinez? Ok, bien, allez-y. Vous savez écouter. Maintenant, on va répéter. Rose, tu peux lire ça? Tu voudrais réécouter ou c'est bien comme ça? Ça c'est bon par-ci. Qu'est-ce que c'est? Non. Qu'est-ce que vous faites de vous? Si tot, vous cuisinez. Ah, vous cuisinez? Vous cuisinez. Cuisinez. Vous Oui, cuisinez. exactement. Ok, très bien. Tu ne prononces pas la lettre Z, T. Ici, fais attention, qu'est-ce qui passe avec qu'est-ce que? On ne prononce la T ni S. Alors, on va faire la liaison entre les sons de la E et la C. Qu'est-ce? Les sons C, oui, on prononce. On ne prononce pas la lettre E. Alors, c'est qu'est-ce? C'est de ces 3 parties. Commencez ici le son et finir jusqu'à ici. Qu'est-ce? Et la dernière que, ça c'est de la question que. Qu'est-ce que? OK. Essayez autrefois de répéter la question, s'il te plaît. Si tout. Si Ah, mais tout. non, commencez jusqu'à ici. Qu'est-ce?
Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que Ici, vous faites. faites? Qu'est-ce que vous faites de votre? Ah, Faites. attention, on va réécouter autrefois. Fais attention. Aïe. Ça sent bon par ici. Qu'est-ce que vous faites debout si tôt? Vous cuisinez? Oh là là. OK. Vous cuisinez? OK. Allez-y, répétez la question, Rose. Qu'est-ce que vous faites de votre sitôt? Vous cuisinez? OK, très bien. Alors, n'oubliez pas les lettres écrites dans votre cahier. Quelles lettres on ne prononce pas? Bien, on va écouter la deuxième partie. Attends. Oui, on prépare le repas. Arnaud vient déjeuner ce midi. Ah oui. Voilà. Arnaud vient déjeuner ce midi. Bien, allez-y. Autrefois, toi-même, Rose, s'il te plaît. Oui, on préparait le repas. Attention Arnaud ici. prépare. Oui, on prépare le repas. Arnaud vient déjeuner ce midi. Super, très bien. Réécoutez la seconde. Ah oui, c'est juste. Qu'est-ce que tu penses faire pour l'apéritif, papy? Bien, alors tu peux répéter ça. Allez-y, Rose. Ah oui, c'est juste. Qu'est-ce que tu penses faire pour l'apéritif, papi? Exactement, très bien. Un jus de fruits frais avec des chips. OK. Un jus de fruits frais avec des chips. Ah, ici, ça c'est vrai. Comment est-ce qu'on le prononce? Un. Un jus de fruits frais avec des chips. Très bien. Et en plat principal, un plat à base de riz et de légumes, servi avec des fruits de mer. OK, on vérifie quelles lettres on ne prononce pas. Et aussi, n'oubliez pas les sons nasales. On quitte ça. La T, on ne la prononce. La Z, on ne la prononce pas. Bien, allez-y. C'est un plat principal, un plat à base de riz et de légumes, servi avec des fruits de mer. OK, très bien. Vous rappelez qu'est-ce que signifie fruits de mer? Como mariscos. Exactement. Oui, ça c'est très bien. Alors, ça c'est seulement pour rappeler quelles sont les lettres qu'on ne prononce pas. Ici, ce sont les plus fréquents. La lettre T, V, X et Z, on ne les prononce pas. OK? Et voyelles, quelle voyelle on ne prononce pas? La E. La E. Aussi, si on regardait la E avec S, SL, on ne la prononce pas, et S, on ne prononce pas. Par exemple, légumes, ou autre se trouve. Minute, bien. OK, jusqu'à ici, vous avez quelques doutes avec les lettres qu'on ne prononce pas? Ou ça, c'est clair? Clair. OK, bien. Aussi, je vais partager, je crois que dans YouTube, on peut trouver tout. Et est-ce que tu as entré dans la plateforme, Rose? Rappelez que les livres physiques, dans les livres physiques, il y a des codes pour entrer à la plateforme. Tu as déjà registré?
Ah, ok, super. Alors, tu peux réécouter les audios des capsules phonétiques. Aussi, je vais chercher s'il y a un link dans YouTube pour les personnes qui n'ont pas les codes ou quelque chose. Je vais chercher ça. Bien. Alors, maintenant, on va continuer avec... Dans cette partie, on a parlé des habitudes alimentaires. OK? Rappelez que pendant la journée, il y a différents repas et différents moments pour prendre des repas. Repas, ça c'est comme synonyme de, bueno, no, nourriture es alimentos. Repas son comidas. OK? Alors, on va identifier dans quel moment on fait quel repas. Je vais partager une image. Oh, c'est très petit, mais alors, c'est dans... Attends. On va retourner à votre présentation. Ça ici. Ça dépend dans quel moment de la journée et le repas, c'est un repas particulier. Par exemple, tu peux lire la première, s'il te plaît, Rose. No te olvides de las letras que no pronunciamos. Le malin. Ça c'est T. Ah, te malin. Le matin. Ah, le, la segunda. Sí, ¿lo hago más grande o se ve bien ahí? Le matin es le moment du petit déjeuner. Ok, vérifie comment est-ce que tu prononces le verbe. Es. ¿Tú es sûr? Il, elle, on, comment est-ce qu'on dit? Le. Ici, non. Ici, tu vas quitter la S et T. Et? Il est, elle est. Le matin est, seulement est. Le matin est le moment du petit déjeuner. Très bien. Ça, c'est le matin. Au Mexique, on n'appelle pas petit déjeuner, on appelle seulement déjeuner. Hein? Ça, c'est différent. La suivante. Et tu peux lire aussi. La suivante, s'il te plaît. Le midi, on prend le déjeuner. Ok, ça c'est dans le midi. Il y a des personnes au Mexique qui mangent collation. Aussi, il y a d'autres personnes dans notre pays qui mangent almuerzo. Ok, ça c'est différent. On continue. Qu'est-ce qui passe? L'après-midi, on prend parfois les goûters. Ok, très bien. Et le dernier, c'est quoi? Et le son, c'est le moment du dîner. Oui, ça c'est très similaire à l'anglais, du dîner. Et vérifie quel est le moment quand le français mange beaucoup. Dans le petit déjeuner, le goûter ou dîner. Dîner, oui, ça c'est comme... Dîner. Ah, c'est le dîner. Au Mexique, la plus forte, c'est le goûter, non? Régulièrement. Alors, ce sont les différences qu'il y a entre notre pays avec le français. Et vérifie le verbe qu'on va utiliser. Tu peux dire, je prends mon petit déjeuner à 6 heures du matin. Ou bien, pardon, je prends le déjeuner. Ou bien, tu peux dire, je déjeune. Tu peux dire... Je prends ou je déjeune. Oui, ça c'est les deux verbes que tu peux utiliser. Le verbe prendre
et tu continues la phrase. Ici, déjeuner, si tu utilisais le verbe prendre, déjeuner se tournait en homme. OK? Mais aussi, tu peux utiliser déjeuner comme l'action, comme le verbe. Alors, tu peux dire on, je pensais avec ta famille, on déjeune à. Ça, c'est différent. Puedes utilizar la misma palabra como desayuné como sustantivo, desayuno, o lo puedes utilizar como un verbo, desayunar. Le midi on prend le déjeuner, on déjeune. Entonces, son estas familias de palabras que es muy similar tanto el verbo como el sustantivo. Lo mismo pasa con le goûter. Puedes decir prendre le goûter o nous goûtons. Nosotros comemos, refiriéndose a esa hora de la comida. Repas es las comidas, le repas. Goûter es en específico la comida. Le goûter es en específico la comida de après-midi, después del mediodía, como lo que podemos comer desde las 2 de la tarde en adelante. ¿Ok? Ese es goûter, comida en tanto temporalmente. Y dîner, ça c'est comme l'anglais, et aussi le dîner es la cena, le dîner, o el verbo dîner. Tu peux utiliser de deux manières. Ok, jusqu'à ici, c'est parti, c'est clair? Okay. Je prends de dîner ou je dîner, ¿no? Ajá, oui, exactement. Je prends. Je dîne. Si utilizas como verbo, entonces ya no dices la E, porque al conjugarlo, acuérdate que cuando termina en R es el infinitivo. Aquí lo tenemos como infinitivo. Cuando no le afectan las personas ni el tiempo. Dîner, cenar. Je dîne, ahí ya estás diciendo, me faltó el acento, yo ceno, je dîne. Entonces ya no pronuncias la E porque tu palabra está terminando con E. Y dijimos que la E no se pronuncia. En el caso que digas, yo tomo mi cena a tal hora, je prends mon dîner. En este caso, mon dîner, ahí sí la pronuncias, porque la palabra termina en R. Lo que no pronuncias es la R, cuando es sustantivo. Pero cuando es verbo, lo que no pronuncias es la E. Alors, tu peux lire les deux exemples, s'il te plaît? Dîner infinitif. Je prends mon dîner à 9 heures. Je dîne à 9 heures. Ok, très bien. Ça, c'est la différence. Esa es la diferencia. Cuando nos solemos confundir mucho, es cuando termina con la Z. A veces ya no sabemos si se pronuncia o no se pronuncia o hasta dónde. Entonces, cuando termina con Z, es lo mismo que si fuera la R. Vous dînez. Ahí sí dices la Z. En cambio, vous dînez. Que diga, ahí sí dices la E. Vous dînez. ¿Ok? En cambio, si te refieres a tú cenas, nosotros en español sí pronunciamos la S. Pero en francés no vas a decir ni la E ni la S. Tu dînes. Tu dînes. Ajá. Tu dînes. Ok. Ça, c'est clair la différence? Bien. Ok. Le lundi, on va regarder comment s'appelle ou quel vocabulaire on peut utiliser pour le petit déjeuner, pour le déjeuner ou pour le goûter. Ok. Aussi, on a pratiqué avec quelques vocabulaires, mais on va ajouter autre vocabulaire. Alors, et pour finir, on va regarder une fiche culinaire. Parce que à la prochaine, on va faire une fiche culinaire. Jusqu'à c'est parti, ça c'est clair la prononciation et aussi le moment de repas. Clair. Ok, super. Bien, on va retourner
à votre livre, on va travailler sur la page 52. Bien, regardez ça. Aussi, c'est un texte dans un site web, bien. Le site web s'appelle www.lescordonsbleus.dev. Ça, c'est une page d'Internet ou un site web. Alors, regardez ici. Ce type de document s'appelle carte culinaire. Si je vais regarder si c'est autre exemple. Non, oui. Ici se trouve autre exemple. Ça, c'est la carte d'identité culinaire. Bien. On a, par exemple, ici, c'est la carte d'identité culinaire d'un mousse à base de chocolat. Ça, c'est la carte culinaire. On va lire. Un dessert. On va lire ces cartes. Un dessert irrésistible. La mousse aux 3 chocolats. La description. Ce sont les éléments que tu dois écrire quand tu vas faire une fiche culinaire. Tu dois écrire un petit titre attractif ou par exemple avec un adjectif, un dessert irrésistible, une soupe délicieuse et tu écris comment s'appelle la recette. Dans ces fiches, dans cette carte, la recette c'est la mousse aux 3 chocolats. Puis, tu dois écrire la description. Rose, tu peux lire la description, s'il te plaît? Nous sommes sur la page 48. Vous allez présenter votre carte d'identité. Ah non, ici, directement, la description. Description. C'est une délicieuse. C'est une délicieuse mousse. C'est une délicieuse mousse à base de chocolat blanc. Chocolat au lait et de chocolat noir. Elle peut être accompagnée d'une huile de framboise. Ok, exactement. Ça, c'est la description. Et puis, on va finir avec ma relation avec ce plat. Pourquoi j'aime ce dessert? Pourquoi c'est mon plat préféré? Ok? On va travailler avec ce document la prochaine classe. Vous devez préparer. Si tu voudrais penser quel plat, quel dessert, quel est ton plat culinaire préféré? Ok? Alors, on va finir ici. Et n'oublie pas, je vais laisser un texte avec la transcription et tu dois pratiquer la prononciation, bien? Aussi, tu dois enregistrer pour vérifier ta prononciation. Alors, ça c'est tout pour aujourd'hui, Rose. Merci beaucoup. Étudiez, s'il te plaît. À demain. À demain. No, à a lundi. A lundi. A lundi. También revisa los temas, por ejemplo, creo que tenías como medio turbio todavía, como borroso el passé composé. Entonces, igual te puedo compartir algunos documentos para que, ejercicios, para que practiques y cualquier otro tema que no sientas fuerte, igual me recuerdas. Si quieres la próxima clase, me mandas un WhatsApp y ya yo te mando cosas por Classroom. Ok. ¿Vale? Muchas Para que gracias. practiques. Merci. Merci. Au revoir. À lundi. À lundi. Reposez, profitez le week-end. Au revoir.